Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, j'ai l'impression, depuis ma vidéo que j'ai postée il y a à peu près 2 semaines. C'est trop bizarre. Je sais pas si vous pouvez le remarquer, mais j'ai fait enfin mes sourcils depuis le temps. Depuis là, ça fait au moins 2 mois, je crois. Ouais, 2 mois que je les avais pas du tout touchés avec le confinement. Donc ça fait trop bizarre et j'ai envie de vous dire, ça fait même du bien en fait. Voilà, d'avoir des sourcils on va dire décents. Alors je vous dis si la qualité elle est un peu différente, là je suis en train de filmer avec un autre objectif. Malheureusement j'ai fait tomber l'objectif avec lequel je filme d'habitude. Bref, je l'ai fait tomber, là il est en réparation et SAV d'Arty, de la Fnac pardon. Donc je suis vraiment dégoûtée, là j'ai un autre objectif mais c'est pas du tout l'objectif avec lequel j'ai l'habitude de filmer. Donc voilà, je suis désolée, j'essaie un peu de m'adapter. Bref, donc du coup je disais que j'allais vous faire en gros un make-up simple et une première impression de ce produit là dont tout le monde parle en fait sur les réseaux. Vous avez dû voir sur Instagram je pense, même sûrement sur YouTube. C'est le fameux Huda Beauty Legit Lashes. Si il arrive bien à focus, ouais super. Voilà, donc je vais vous faire une première impression de ce produit là, c'est son mascara en fait. Elle l'a lancé il y a vraiment pas très longtemps, je crois il est sorti il y a 1 ou 2 semaines, voire peut-être 3 semaines, dans 2 semaines plus je dirais. Donc voilà, c'est vraiment son tout nouveau produit, et vraiment de l'exclu entre guillemets. Donc bien sûr je suis partie l'acheter à Sephora il y a 3 jours je crois, et franchement je vous jure que je l'ai même pas utilisé. Donc là ça va vraiment être une première impression. Je suis grave excitée et un peu anxieuse à la fois parce que j'ai trop peur que le produit soit... Enfin franchement je pense que le produit va être ouf, mais en même temps j'appréhende trop parce que Huda Beauty c'est vraiment une marque que j'adore, que je kiffe. Déjà Huda je la kiffe en elle-même, je l'adore en fait, je trouve que c'est vraiment une des seules businesswoman que je kiffe en fait, de par sa personnalité, de son professionnalisme, même de son talent, enfin bref elle est vraiment... Bref, c'est Huda quoi, j'ai envie de vous dire. Et de toute façon, ces produits, je kiffe. Hein. Franchement, j'ai plein de palettes à elle, rouge à lèvres. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur ces produits. C'est toujours des produits de qualité. Et bref, elle arrive toujours à nous surprendre dans tous les cas. Donc, on va pas se mentir que ce mascara, je l'attendais. Je l'attendais. Donc, on va y aller. Comme vous voyez, là, j'ai rien du coup sur mon visage. Je me suis appliqué cette crème-là de chez Embryolisse. Bref, vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Là du coup je pense qu'elle a bien pénétré. Et bah on va enchaîner tout de suite. J'espère que la qualité sera vraiment bien, mais là j'ai des nouvelles lumières donc ça chauffe vraiment bien la pièce. Je suis en train de mourir de chaud là. Voilà, je vais venir attacher hop, mes cheveux. Bref, comme ceci. Même mes cheveux j'ai envie de les couper, j'en peux plus. Franchement j'ai chaud. Mais bon, on va dire, on va procéder par étapes. D'abord, j'ai fait mes sourcils, c'est déjà bien. Les cheveux viendront après. Je pense que je vais vraiment tout couper parce que là, vous pouvez pas le voir vu que ça coupe au niveau de mon épaule. Mais mes cheveux sont hyper longs. Je vais venir appliquer le Too Faced, le Born This Way de chez Too Faced. C'est vrai que ça me fait un peu bizarre parce que vu que j'ai acheté une nouvelle lumière, j'ai essayé de réaménager un peu l'endroit où je filme. On va pas se mentir, le fond il est un peu tristounet pour l'instant. Pour l'instant j'ai pas encore de fond, mais j'ai investi dans une nouvelle lumière. J'espère que ça rendra bien la caméra parce que c'est vraiment la première fois que je filme avec. Alors que d'habitude je filme avec la lumière du jour et là du coup c'est la première fois que j'ai vraiment des lumières on va dire professionnelles. Donc j'espère que ça va bien rendre, que le fond de teint va pas trop rendre orange non plus. De toute façon, ce sera la surprise, hein, je vais pas vous mentir. Le but de cette vidéo, c'est vraiment surtout pour faire une première impression du mascara d'Huda Beauty. Voilà, donc c'est vraiment un make-up hyper simple. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Je vais prendre l'anti-cerne de chez Too Faced, toujours dans la même gamme Born This Way. Hop. Je vais venir ensuite poudrer en dessous de mes yeux. Je vais reprendre cette poudre là de chez Kiko, voilà. C'est la Invisible Touch. Donc alors je vais venir juste en déposer un tout petit peu ici. Je vais du coup déposer un peu de matière sur la zone T, voilà. Donc, du coup pour le bronzer, je pense que je vais partir sur du Huda Beauty. Celui-là, c'est le bronzer crème en light. Et du coup je viens de tapoter directement. Voilà, bon là ça fait vraiment... Là du coup ça fait vraiment trop, mais je vais venir estomper tout ça. Voilà.
pour les yeux, je vais partir sur ce rose là de chez Huda Beauty. Vous savez, c'est les produits, les liquides fards là qu'elle a 2 en 1. Vous avez un côté mat ici et un côté pailleté un peu métallique. La référence de celui-ci, c'est le Pink Champagne. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un bon produit. Quand vous n'avez vraiment pas tout le temps de faire un make-up hyper travaillé ou ça, vous avez 2 couleurs. C'est vraiment très simple. Vous prenez le côté mat, vous l'appliquez sur toute la paupière et vous prenez après le côté pailleté et puis vous l'appliquez sur le début de votre, sur le milieu et début de votre paupière et ça vous fait un make-up super joli. Donc vu que là j'ai pas envie de faire un make-up hyper travaillé, hyper compliqué à faire ou que ce soit, je pars sur un truc très très simple, sachant que de base c'était vraiment juste pour faire une revue sur son mascara en fait, tout simplement. Je vais venir juste m'appliquer ici sur toute la paupière. Vous voyez, c'est hyper facile. Le côté mat. Le seul truc que je pourrais dire en fait sur ce produit, c'est que je trouve qu'il est un peu difficile à travailler en fait. Je trouve qu'il sèche hyper vite et qu'il est un peu difficile à travailler. Alors moi par contre je le travaille au pinceau, vous voyez là, c'est pas terrible. Mais peut-être que je le fais mal, peut-être qu'il faut que je travaille ça avec mes doigts, j'en sais rien. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais fait avec mes doigts, donc peut-être que là je vais tester. Je vais faire cet œil là avec le pinceau et l'autre œil je vais le faire avec le doigt. Peut-être que ça rendra mieux, je sais pas. Je crois que ça fait 2 semaines, 3 semaines, j'ai pas filmé. Non, 2 semaines je pense que j'ai pas filmé. Et j'ai l'impression, parce que je vais pas vous mentir, c'est hyper compliqué de filmer. Hein. Franchement, je pensais pas avant de commencer les vidéos, je pensais que c'était vraiment hyper facile, mais s'exprimer devant une caméra, mais s'exprimer correctement et en plus de ça, sans bugger ni rien, c'est très très compliqué. Et avant de me lancer dans YouTube, je pensais que c'était facile, mais non, pas du tout. Donc en plus de ça, vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai l'impression que je suis grave rouillée alors que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé YouTube. J'ai commencé à filmer des vidéos et à les poster en mars, donc c'était au tout début du confinement. Vu que j'étais à la maison coincée comme tout le monde, je me suis dit pourquoi pas commencer à me lancer dans YouTube parce que c'était vraiment un truc que je voulais faire depuis très longtemps, mais j'avais jamais osé vraiment me lancer dedans. Et je me suis dit voilà, il y a le confinement, pourquoi pas se lancer. Et puis en plus de ça, vu que j'ai un travail moi à côté de base, j'avais pas forcément le temps de me lancer entre guillemets, et maintenant que j'étais chez moi, donc je télétravaillais et en plus de ça j'avais plus de temps du coup pour filmer, en tout cas j'avais beaucoup plus de temps pour me lancer, c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, franchement c'est vraiment pas facile comme je vous ai dit, et vu que ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 semaines que je me suis pas exprimée on va dire devant une caméra, c'était vraiment compliqué, et du coup on perd vraiment la main en fait, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment filmer régulièrement. Vous avez déjà raconté ma vie, c'est pas super intéressant, bon voilà, c'est pour vous dire un peu. Je passe à l'autre œil. Bon, l'autre œil, je vais essayer de le faire avec... là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, peut-être qu'on voit pas forcément grand-chose à la caméra, mais c'est vraiment une espèce de pink, enfin, une espèce de rose hyper naturel, hyper nude. Mais vous allez voir quand on va mettre l'autre côté, le côté un peu pailleté, ça va vraiment faire ressortir le make-up et voilà. Faut pas oublier que c'est un make-up hyper simple. Hop, je vais essayer de l'appliquer avec le doigt. Franchement, je sais pas du tout comment ça va rendre. Bon, c'est mort, c'est un fail. J'aime pas du tout appliquer ça au doigt. Pourtant, j'aime bien appliquer les fards, certains fards un peu irisés avec les doigts. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, mais ce produit-là, c'est pas possible. Ça le fait pas du tout, donc je préfère appliquer avec le pinceau. Je trouve que c'est plus pratique, on va dire. Même si voilà, franchement, comme je vous ai dit, le seul bémol de ce produit, c'est que je trouve qu'il est vraiment compliqué à travailler en fait, et j'arrive pas à trouver une façon de travailler. Je sais pas si... Est-ce que c'est mon pinceau qui a un problème, j'en sais rien, ou peut-être que je l'applique mal. Et pourtant, quand je regarde les vidéos de Huda Beauty, elle l'applique avec un pinceau, donc je comprends pas pourquoi moi, j'ai du mal à bien le travailler, entre guillemets. Pour les ras de cils, ici, je vais venir prendre cette palette de chez Huda Beauty, la Nude Medium. Je vais venir prendre du coup cette couleur-là, hop, un tout petit peu, et je vais venir un peu en appliquer en ras de cils. Je viens prendre du coup le deuxième côté qui est un peu plus pailleté et je viens l'appliquer directement
Là vous voyez sur le début de ma paupière. Et je vais en faire monter comme ça. J'aime avec ce produit, c'est que c'est vraiment un truc hyper pratique quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est hyper pratique et rapide. Après voilà, le seul truc qui est un peu contraignant comme je vous dis, c'est que je trouve qu'il se travaille un peu... Je trouve que c'est assez difficile de le travailler en fait le produit. Soit c'est moi j'ai un problème, je sais pas comment vraiment l'utiliser, soit peut-être qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi, je sais pas. Bah, dites-le moi en commentaire si vous pensez comme moi, si vous avez déjà du coup utilisé ce produit ou pas. Et je vais faire du coup l'autre œil. Le mascara, je vais pas l'appliquer tout de suite, je vais l'appliquer à la fin de la vidéo, comme ça, bah, ça vous oblige à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Non, je rigole, je préfère vraiment finir le make-up en entier, c'est-à-dire mettre le blush, l'highlight et le rouge à lèvres. Et je vais laisser le mascara le plus intéressant à la fin, je trouve que... Voilà, on aura au moins la surprise et tout. Franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi je stresse. Parce que je l'attends tellement, en fait j'ai tellement envie que ce soit un produit de ouf. Mais en même temps j'ai trop peur d'être déçue, enfin, vous voyez, et j'ai pas envie d'être déçue parce que vu que j'adore cette marque, j'ai peur en fait tout simplement. Bon ouais, j'arrête de parler, j'avance. Je viens appliquer ce highlighter blush de chez Maybelline. C'est le Master Highlight en teinte nude. Du coup ça permet vraiment d'avoir du blush et du highlighter en même temps. Comme ça. Je vais venir m'appliquer ensuite ce crayon là de chez Rimmel London. La référence c'est 30 il me semble. Et la teinte c'est Natural. Je viens prendre le Fussy de chez Fenty Beauty. Et je viens du coup en appliquer. Enfin le moment que vous attendez peut-être tous. Je vais venir finaliser le make-up avec le Huda Beauty Mascara Legit Lashes. Avant de l'appliquer et de le tester, je voulais un peu vous expliquer un peu le concept du coup de ce mascara. Voilà, il se présente comme ça, vous avez deux côtés. Vous avez cette brosse là en fait qui va apporter du volume à vos cils et vous avez cette brosse là qui va en fait apporter, qui va permettre déjà de courber entre guillemets vos cils et de les allonger en fait tout simplement. Je suis en train de regarder le packaging. Elle explique pas trop dedans Huda Beauty mais il me semble, enfin la logique voudrait je pense qu'on commence par le côté courbant. Donc bon, j'essaie de vous montrer pour que ça focus bien. Mais voilà, vous avez ce côté là en fait, la brosse ça permet vraiment de courber vos cils et de les allonger. Donc je suppose que c'est cette brosse là pardon qu'il faut utiliser en premier. Vous avez l'autre côté, donc le côté volumisant. Donc vous voyez la brosse elle est complètement différente et cette brosse là en fait elle permet de donner du volume du coup à vos cils. Voilà. En termes de packaging, franchement le packaging il est vraiment cool. J'aime bien franchement le concept de faire deux côtés entre guillemets, deux côtés, deux effets. Ou voilà, le fait de proposer en fait deux côtés je trouve ça vraiment cool en fait. Si admettons vous voulez apporter que du volume, bah, vous utilisez que le côté volume. Si vous voulez plus apporter si vous aimez bien le côté long des cils, avoir des cils beaucoup plus longs et courbés, bah, vous utilisez que ce côté là ou carrément vous pouvez combiner les deux pour vraiment avoir le top du top je pense. Moi personnellement j'ai toujours été quelqu'un qui préférait le côté volume que le côté long des cils. Enfin je sais pas si c'est français ou si je m'exprime bien, je sais pas. Mais voilà donc je pense que je vais plus insister sur ce côté là, donc le côté volume, que le côté on va dire le côté qui rallonge le cil et qui le courbe entre guillemets. Voilà. Alors si vous avez un courbe-cils, vous pouvez utiliser en amont de ce mascara là. Alors moi personnellement j'ai pas eu tout de courbe-cils, j'ai jamais ressenti le besoin d'en avoir un chez moi ou de courber mes cils. Ça va, moi mes cils ils sont plutôt naturellement courbés entre guillemets, donc je me plains pas trop. Mais voilà, si vous en avez un, bah, n'hésitez pas aussi à l'utiliser. De contenance, là, c'est écrit sur le packaging qu'il y a 2 fois 8,5 ml de produit. Vu qu'elle nous a fait deux côtés, je pensais qu'elle allait vraiment mettre moins de produits dans chaque côté du mascara, du packaging. Enfin, je pensais qu'elle allait vraiment mettre beaucoup moins de produits en fait, sachant qu'il y a deux côtés, donc il y a quand même double produit entre guillemets. Mais non, en fait, elle nous a respecté. Je commençais par le côté qui permet... Donc ce côté-là, c'est le côté qui permet de les allonger et de les courber. Let's go!
tout cas, première impression, je trouve que ça allonge vraiment bien les cils. Le premier côté, il fait vraiment son job, il allonge vraiment bien les cils. Hop, maintenant je vais utiliser l'autre côté qui m'intéresse plus, c'est le côté volumisant. Franchement, je sais pas vous, là vous voyez j'ai un côté qui est pas fait et là j'ai l'autre œil qui est fait. Franchement je suis agréablement surprise. Après moi comme je vous ai dit, moi j'aime bien me faire vraiment mon opinion vraiment définitive après plusieurs utilisations. Là c'est la première fois que j'utilise et je trouve que vraiment c'est pas mal. Là j'en ai appliqué sur cet œil là et franchement il fait son job, j'aime bien, ça fait naturel mais pas non plus trop paquet en fait. Donc je trouve c'est... Franchement ça va. Je sais pas pour vous mais je trouve ça va. En plus on sent pas du tout, comment dire, les cils ils sont pas trop paquets, vous voyez ça fait vraiment naturel mais tout ce qu'il faut. Bon, moi du coup je suis un peu dégoûtée, je voulais faire un zoom mais j'arrive pas du tout, en tout cas voilà. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà en tout cas la différence entre les deux. Donc celui-là où il y a le mascara et celui-là il n'y en a pas. Donc vous voyez quand même il y a plutôt une différence et franchement je suis agréablement surprise. Je trouve que voilà il fait quand même naturel mais on va pas se mentir c'est pas non plus je vais pas vous mentir c'est pas non plus un effet de ouf. Voilà c'est pas non plus un effet waouh fossile de ouf mais je trouve que il fait son job en fait simplement. Donc je dirais pas, là je suis pas déçue du tout hein. Franchement je suis agréablement surprise. Mais voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime bien tester plusieurs fois pour vraiment donner mon avis définitif. Je dirais pas qu'il est oufissime, mais voilà, il est bien. Voilà, pour l'instant, en tout cas pour la première utilisation, je trouve que ça va. Il m'a pas déçu, c'est le principal déjà. Maintenant, il faudrait que je le teste plusieurs fois, comme je vous ai dit, puisque moi j'aime bien quand le mascara J'aime pas quand, honnêtement, souvent les premières fois avec les mascaras, je trouve que c'est pas des rendus de ouf. Voilà, du coup je me suis appliqué l'autre œil aussi, donc voilà le résultat final. Voilà, je sais pas si vous allez voir, je peux pas vous faire de zoom, je suis désolée, mais j'espère que vous allez quand même pouvoir bien voir le résultat. Alors pour une première utilisation, je trouve que franchement ça va, il fait bien son job. Je trouve qu'il est vraiment naturel sans non plus trop faire de paquet, ce que j'aime bien. Le prix de ce mascara il est à 27 € chez Sephora. En ce moment il me semble, alors pour moi je l'ai eu à 24,30 € parce que j'avais une réduction de 10% sur ma carte Black Sephora. Si vous avez l'occasion de le tester, allez-y, testez-le. Moi je vais pas vous dire de ne pas le tester. Après moi, pour rendre vraiment un avis définitif, je préfère quand même utiliser plusieurs fois. Là c'est la première fois que j'utilise, donc pour une première fois je trouve que voilà il fait son job. J'aime beaucoup, j'aime bien, franchement je suis pas du tout déçue. Mais par contre voilà moi je suis un peu space avec les mascaras, je préfère vraiment les tester plusieurs fois. C'est un peu comme tous les produits en vrai c'est ça, c'est que ce soit les produits cosmétiques ou les produits comment dire, les produits vous savez pour la peau. Le mieux c'est toujours de tester plusieurs fois avant de vraiment donner son avis. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, en tout cas c'était une vidéo assez rapide on va dire, avec une mini revue, un make-up et une mini revue hyper simple. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont venir s'afficher à l'écran. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.